Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Plus d'un adolescent sur 10 souffre d'asthme, une maladie souvent banalisée et qui pourtant peut avoir des conséquences dramatiques. Sensibilisation à l'asthme, on en parle dans la seconde partie de cette émission. De retour dans le grand JT de l'éducation, l'asthme touche un peu plus d'un adolescent sur 10. La plupart du temps, cette maladie chronique n'est pas prise au sérieux par les jeunes qui sont touchés. C'est une maladie assez méconnue. Ce comportement peut avoir des conséquences graves justement sur leur santé. Et on va en parler avec le docteur Françoise Pariante-Ichou. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable scientifique de la Grégory Pariante Fondation. L'asthme, je le disais, touche un peu plus d'un adolescent sur 10. En examinant les enquêtes faites sur 15 ans, je crois que c'est à peu près de 2003 à 2018, eh bien les chiffres révèlent une forte augmentation de l'asthme chez les jeunes. Si vous le voulez bien, docteur, on va regarder le clip de sensibilisation ensemble et on se parle juste après. Tu te souviens de tous les signaux que t'as envoyés jusqu'ici? La première fête d'anniversaire. Ma première visite chez le médecin. Mon premier vélo. Mon premier cours de sport. Est-ce que tu savais que tu pouvais mourir? Malgré tous les signes. Si seulement je t'avais écouté. Mon dernier souffle. L'ado qui n'écoutait pas son asthme. Voilà, le titre est tout à fait évocateur, docteur Françoise Pariante-Ichou, parce qu'en fait, on parle de ces adolescents justement qui sont atteints d'asthme, qui ne sont pas soignés, faute de s'en préoccuper justement. Tout à fait. Le clip est tout à fait le reflet de ce qui se passe. Vous avez un adolescent qui est confronté à plein de facteurs qui peuvent déclencher une crise d'asthme et malheureusement, comme vous l'avez vu, à un moment donné, il se trouve confronté à un cumul d'allergènes. Il part en soirée et comme vous avez vu, il laisse son dispositif sur la table. Ça, c'est vraiment le signe caractéristique de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on est dans l'oubli de la maladie, on a envie d'être identique à ses copains, de ne rien laisser paraître et malheureusement il y a une mauvaise observance qui est observée chez de très nombreux adolescents et qui a des conséquences dramatiques parce qu'au moment où survient une crise, ils ne peuvent pas la gérer puisqu'ils n'ont pas le traitement de secours sur eux. Et même si à d'autres moments ils n'ont pas pris dans la journée leur traitement de fond, le cumul des deux, vous imaginez, il se passe une crise sévère et malheureusement, il y en a parmi les décédés, parce que malheureusement on décède encore de l'asthme, vous en avez 3 sur 4 qui ne prenaient pas bien leur traitement et 3 sur 4 qui n'arrivent pas vivants aux urgences. Donc ça permet de montrer ces deux signes très caractéristiques que c'est extrêmement grave, une crise d'asthme à l'adolescence quand on est mauvais observant, c'est-à-dire que l'on ne prend pas bien son traitement. Oui, parce que l'asthme, évidemment, touche les adultes, mais aussi les tout-petits. Mais c'est une période très précise qu'est l'adolescence, une période de transition, si je ne me trompe pas, où évidemment, l'acquisition de l'indépendance fait que le jeune oublie, a envie de se départir finalement des obligations et encore plus de celles d'un médicament. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte de déni de la maladie
C'est-à-dire qu'il veut être comme tous les autres et donc il va très bien et il ne veut rien montrer. Et malheureusement, des fois, ça amène à des catastrophes. Et j'allais dire, c'est aussi un âge où malheureusement, il y a une mauvaise observance. C'est montré par toutes les études que entre l'enfance et l'adolescence, cette diminution de l'observance, malheureusement, entraîne plus de crises d'asthme sévère. Donc, cumul, pas de prise de traitement, possibilité de risque supplémentaire de crise d'asthme, et voilà, les risques sont là, et ça peut avoir des conséquences dramatiques qui peuvent aller jusqu'au décès de l'adolescent. Et oui, décès que malheureusement vous avez vécu avec votre neveu, d'où le nom de l'association, évidemment, la Grégory Pariente Fondation, dont vous êtes responsable sur le plan scientifique. Je le disais, il y a plusieurs types d'asthme. Est-ce qu'on peut en parler déjà, revenir sur la maladie en elle-même, ce que c'est précisément, et expliquer quels sont les types d'asthme et comment finalement on peut vivre avec la maladie? Tout à fait. Alors la première chose par rapport à l'adolescence, c'est plus l'adolescence qui est un problème que l'asthme lui-même qui est identique chez l'adolescent ou chez tout le monde. C'est-à-dire que le processus est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a ces fameux signes d'alerte qu'il faut absolument prendre en compte, qui sont cet essoufflement, cette difficulté à respirer, des réveils nocturnes qui sont liés à l'asthme, souvent parce qu'il y a une toux nocturne ou une toux au rire dans la journée. Tout ça, c'est des signes d'alerte. Il y a une oppression thoracique. Il y a un adolescent qui utilise plus que d'habitude son bronchodilatateur, c'est-à-dire son traitement de secours, que tout le monde connaît, le petit inhalateur bleu, la ventoline. Et malheureusement, voilà, il est confronté à un risque de crise d'asthme par tous ces signes qui devient une urgence, c'est-à-dire il faut vraiment la prendre en compte. Et malheureusement, quand l'adolescent a tous ces signes d'alerte et qu'il n'a pas bien pris son traitement, il n'est plus protégé. Pourquoi? Parce que le principe du traitement de fond, comme on le voit dans le clip, c'est de faire en sorte que les bronches ne s'enflamment pas plus, parce que le corticoïde qui est dans le dispositif inhalé permet justement d'éviter cette inflammation. Et quand la bronche est très enflammée, de plus en plus enflammée, c'est comme ça qu'on dit que l'adolescent n'écoutait pas son asthme, malheureusement, c'est parce que ces bronches, elles, sont silencieuses. Et oui, bien sûr. Comme elles sont silencieuses, voilà. Surtout que les facteurs environnementaux, j'imagine, empirent les processus d'allergie avec la pollution. Cette année, vous avez lancé un nouveau projet qui s'appelle Fil rouge, Jeux olympiques et paralympiques 2024. Racontez-nous ce projet. Alors, c'est un projet que nous avons voulu pour, en fait, défendre tous les malades respiratoires chroniques. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, mais il y en a plein d'autres. La BPCO, les fibroses pulmonaires et la mucoviscidose, pour prendre les 4 principales. Et donc, à l'approche des JO, on a voulu faire un focus à la fois pour les non-malades et les malades, qui sont ces fameuses insuffisants respiratoires, les jeunes et les moins jeunes, puisque nous nous intéressons particulièrement, comme vous le savez, à l'asthme de l'adolescence. On a voulu en fait voir toutes les facettes des bénéfices du sport et de l'activité physique chez les malades respiratoires chroniques, parce que les bénéfices sont énormes. Et chez les jeunes, il nous a semblé important de mettre l'accent sur le fait que plus on est observant, plus on se traite bien, eh bien, on a plus de chances de vivre normalement, surtout avec une bonne activité physique. Donc nous, notre emblème, c'est de dire asthme et sport, c'est le duo gagnant si l'asthme est bien contrôlé. C'est-à-dire qu'on repère ces fameux signes d'alerte et qu'on les prend en charge.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Françoise Parian-Tichou. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique de la Grégory Pariante Fondation. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, par Skype certes, mais c'est comme si vous étiez là, évidemment. Merci de nous parler de cette problématique, de cette maladie qu'est l'asthme, afin de pouvoir sensibiliser aussi les plus jeunes. Merci. Merci.